Comment choisir? Alors, est-ce que c'est le Midi du Nord ou le Nord du Midi? Visiblement, c'est la région Rhône-Alpes. Historiquement, la Savoie et le Dauphiné. Quoi qu'il en soit, on a plaisir à s'y retrouver. C'est l'histoire qui explique les différentes versions de la vallée du Rhône, tantôt gauloise et tantôt romaine, des toits abrupts dans l'Ain, construits par les hommes du Nord, des pentes plus douces en Drôme, gagnées par les méridionaux. La vallée tient du subtil mélange. Voilà plus de 2000 ans qu'elle attire les foules. Elle est gallo-romaine. Tout s'explique. Elle est bien généreuse, cette convoitée province. Et les hommes ne s'y sont pas trompés. Ils ont su profiter d'une nature avantageuse. Les sous-bois aux érelles violacées en pays de forêt, le bon pays de Bresse où les volailles ne se méprennent pas sur ce qu'elles mangent, le bleu de Bresse, le gibier abondant dans les dombes marécageuses, et les côtes savoureuses, et puis les cimes de l'Isère qui se dévoilent au loin, un terroir varié et des gens talentueux, n'est-ce pas, monsieur Georges Blanc, empereur de Vonasse, qui nous permettent d'atteindre des rares sommets gourmands. Un Beaujolais fruité, un Côte-du-Rhône bouqueté et fort. Si la poire dépasse la pomme, garde ton vin, bonhomme. Si la pomme passe la poire, vends-le ou fais-le boire. À la Saint-Martin, bois le vin et laisse l'eau pour le moulin. On s'enfuit vers le sud, on laisse derrière nous l'Adret alcoolisé, les vergers et les champs de tournesol cèdent la place aux parfums de lavande et aux oliveraies. Jamais loin des gorges et grottes du Vercors au passé glorieux, non loin de la belle Valence, partons découvrir les villages et les gens de la Drôme. La Drôme, située dans la région Rhône-Alpes, est composée de 5 pays. La Drôme des collines, la région de Valence-sur-Rhône, le Vercors, la Drôme provençale et le pays d'Iwa. C'est dans ce dernier que nous allons découvrir la ville de Die. Celle-ci fut toujours une étape importante pour les bergers et leurs troupeaux en route vers les alpages. Depuis l'époque médiévale, les transhumants passaient par Die pour monter sur les pâturages du Vercors, tout proche. Mais à présent, commençons notre voyage par la Drôme provençale à la rencontre de Montbrun-les-Bains. Ce petit village fortifié du XIIe siècle, perché sur une colline au pied du mont Ventoux, vit aujourd'hui une existence douce et sereine sous le soleil du midi. Ici, à Montbrun, la Provence n'est pas loin et son influence se fait largement sentir. D'ailleurs, pour rencontrer les sympathiques Montbrunois, il est préférable d'éviter les horaires de la sieste. Ah, je suis né à Montbrun, je suis marié à Montbrun, et certainement je crèverai à Montbrun. Voilà, vous savez tout. Bonjour Julien, comment vas-tu? Tu es bien là sur ton fauteuil là, et devant ta maison et dans ton vieux Montbrun. Impeccable. Bien, hop là. Non mais comme on l'aperçoit, disons c'est dans un cirque, n'est-ce pas? Et le vieux village est bâti au flanc d'une colline qu'on appelle le Mont Brun, puisque c'est un mont qui est brun. La pierre est brune lorsqu'elle vieillit. Dans le vieux village, ce sont des petites rues pavées, vous avez vu, c'est pas caladé, on appelle, et évidemment qui ne sont pas accessibles aux voitures. Il faut y aller à pied, ou avant il y avait des brouettes, ou des ânes comme moi qui portaient des charges, quoi. Aujourd'hui, Montbrun est un village calme, mais son histoire liée au seigneur Dupuy-Montbrun fut tumultueuse. Celui-ci fut un seigneur sanguinaire, craint dans toute la région. On lui doit notamment le massacre d'un petit village voisin. Mais tout cela est de l'histoire ancienne, enfouie dans les ruines du château. Pour les nouvelles fraîches, rien de mieux que le café du village, où tous les matins, quelques habitués se réunissent pour discuter. Non, mais ici, on est quelques copains, quelques amis qui le matin, on vient boire le café, chercher le journal.
se retrouve là, quoi. C'est là que vous êtes On passe ensemble. une heure, puis voilà. On vient aux nouvelles, comme on dit. Moi, quand je sors d'ici, la journée est finie. Et c'est quoi l'activité ici principale? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous parlez d'activité? Qu'est-ce que font les gens ici? Les gens, comme disait Laura, le moins possible. Toi aussi, hein. Si vous lui demandez ce qu'il a fait dans la vie, il dira rien. Il a fait quelque chose, il vous dira des bêtises. Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Rien. Il a fait que casser des mailles. C'est le premier, Est-ce que c'est un village où il fait bon vivre ici? Comment? Est-ce que c'est un village où il fait bon vivre ici? Un village où il fait bon vivre. Oui, très bon. Moi, on est bien ici. Tranquille. Il y a de bons légumes, il y a de bons fruits, c'est une région calme, sereine. Les gens se congratulent, se disent bonjour, n'importe qui. Quand on voit un chien, on le regarde. Comme Carpentras tout proche, Montbrun est un pays truffier. Mais ici, la truffe reste un sujet tabou. Même entre amis, on n'en parle jamais. Et le chercheur de truffes, là, vous l'avez filmé? Oui, ça n'en a pas parlé. Il n'en a pas parlé. Surtout pas parler. Ils en cherchent, mais ils n'en parlent pas. Voilà. Il n'y en a jamais point. Et toutes les Quand ils en transactions cherchent, se il n'y en font a jamais content, point, hein. mais quand ils vont en vendre, il y en a. C'est l'année passée qu'elle arrive. Cette année. Vous allez sur le marché de Carpentras, voilà, toutes les transactions se font content, hein. Par-dessous le... C'est un peu secret, c'est un peu comme la truffe. Hein. C'est quand même un champignon qui ne se laisse pas. Plus de champignons que de truffes. Il se laisse pas voir. Alors ceux qui en trouvent le gardent pour eux. Vous savez où il y en a des trucs? Ah, mon nom. Moi, j'ai jamais chassé la truffe. Tu veux pas le dire? Hein? Non. Oh non, ça se dit pas parce que c'est un fruit qui pousse sur un arbre, ça se voit. Mais la truffe, elle est sous terre, ça se voit pas. Et ceux qui en trouvent le gardent pour eux. Ils vont pas le dire. Ils vont pas le murmurer dans l'oreille du collègue parce qu'après, ça fait le téléphone arabe, comme on dit. Ça circule et l'année d'après, le gars qui l'a dit, il n'a plus rien. C'est l'autre ou le voisin ou le copain qui l'a pris. Parce qu'on sait que c'est... On n'est pas loin de Marseille, mais en fait, on ne dit pas la vérité. Monsieur le coiffeur. Oh, la cinquième chaîne, ça. Non, Pardon, ex-coiffeur. Oh, ex-coiffeur. Un travailleur indépendant n'est jamais à la retraite. Ah, d'accord. Mon grand-père était coiffeur, mon père était coiffeur, et je ne sais pas si mon arrière-grand-père n'était pas à l'époque perruquier. Ce n'était pas des coiffeurs, c'était des perruquiers à l'époque. C'est une tradition familiale, on a appris de père en fils. Qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur, arrivé, c'est Ah, le grand-père? Eh ben, on arrive. Ah, On va se faire couper un peu les tifs. collectif? Ouais. Je vais voir un peu. Oh, c'est pas ce que tu as sur la tête, hein, on va essayer, hein. Ce que j'ai. Tu veux? Tu le diras pas, hein? Non. Mais disons qu'à une époque, mon père, tout en faisant le coiffeur, avait quand même quelques champs, des vignes. On ne vivait pas que de la coiffure. Parce qu'à l'époque, les gens venaient surtout au coiffeur le soir à la veillée, le samedi et le dimanche. Alors dessus, on n'en coupe pas. Non, dessus, tu te Bon, pas. ça va. Tu fais pas la coupe en morse. L'arrêt? Au milieu. L'arrêt au milieu. Allez. Ah, tous les anciens, on les a eus, quoi. Les jeunes, beaucoup moins, parce que maintenant, ils vont vers la coiffure moderne. Et non. Puisque nous, on était des coiffeurs à l'ancienne. Maintenant, étant donné que je suis à la retraite, je rends service à des vieux collègues qui se trouvent gênés, embêtés par le jour de fermeture de l'autre coiffeur, même des environs où, à certains moments, ils ont été privés de coiffeurs. Je prends par exemple le village de Sceaux, qui est dans le Vaucluse. Il n'y a plus de coiffeurs hommes. Il y a des coiffeurs mixtes, mais j'ai encore quelques vieux clients de Sceaux qui me disent « Ouais, nous, ça nous gêne d'aller au milieu des femmes, tu sais ce que c'est, on préférerait que tu nous les coupes. » Bon, je rends ce service. Alors là, on va juger ma coupe, hein. Dis là.
On te dit que tu es en forme, on va faire le jardin samedi soir, quoi. Même maintenant, je suis à la retraite, ma femme a la petite boutique souvenir à côté, mais quand on demande où on pourrait trouver ça, on ne dit pas à la boutique, on dit chez le coiffeur. On a commencé par vendre quelques produits de beauté, des lames de rasoir, des tas de trucs, puis le tourisme prenant son essor à Montbrun, ma femme a monté ce petit truc de souvenir, carte postale, tout ça. Je ne crois pas que ça mène grand-chose dans la vie du village. C'est pas comme une alimentation. Ça fait différent, on n'a rien en alimentation. C'est plutôt des à côté. Ah oui, moi j'aime beaucoup mon village. Je suis assez chauvin, j'aime beaucoup mon village. Ça me fait plaisir d'y être revenu et je pense que j'y terminerai ma vie. Quand on est né dans un village, vous savez, bon, bah, on y a passé sa jeunesse et tout, tous ces bons moments. Merci, chef. Voilà, monsieur. Très bien. Si vous êtes content, vous reviendrez. Si vous n'êtes pas content, vous irez en face. En face. Il n'y a plus personne. Ça y est. Oh, le chien. Ouais. Je n'irai pas ailleurs pour bien quelque chose, on est tranquille, on est celui qui peut avoir son boulot, ici il est bon air et tout le bazar, on ne faut pas chercher plus. Et ici, on dort tranquillement, la nuit, pas de bruit, etc. et tout. Hein. Moi, quand je pars, je suis chez mon tracteur, je respire ici. Nios, c'est le petit Nice, hein, mais mon bois, le petit Nios. Vous voyez. Quittons à présent la Drôme provençale pour le pays d'Iwa, situé à l'est du département, afin de découvrir la petite ville de Die. Cette ville close, restée dans ses murs jusqu'au XIXe siècle, fut construite par les Gallo-Romains en l'an 70 après Jésus-Christ. Elle doit son nom à une déesse gauloise qui s'appelait Dea Andarta et a été construite sur l'axe qui reliait Valence à Rome. Cette petite bourgade de 4000 habitants organise chaque année une fête pour célébrer la transhumance. Pour les Diois, cette fête marque le retour de l'été. Et pour les bergers qui rejoignent Die, c'est l'occasion de rappeler ce qu'était la transhumance et le métier de berger. Dès qu'on parle de transhumance, ça tire les gens. Ils viennent de loin. Hein. Et oui, c'est vivant, voilà. Puis moi je crois que les gens ils sentent qu'on va disparaître, hein. On disparaît, hein, l'élevage. Alors ça les attire encore plus. Ben là, il faut un peu la reconstitution de la transhumance pour faire voir que ça existe encore, parce que depuis qu'avant, les gens ils montaient un camion, a fait un train avant, puis après un camion. Bon, parce que ça fait le dernier transhumant à pied dans les Bouches-du-Rhône depuis 1960 à peu près. Ça a été interdit. Ben, déjà ici, ça a toujours été un carrière, comme ils appelaient l'ancien temps. Tous les troupeaux qui montaient un peu les Bouches-du-Rhône et les alentours passaient par Die. C'est pour ça qu'ils ont continué, essayé de refaire la fête à la transhumance à Die. Pour nous, ça fait voir qu'on est encore là déjà, hein, qu'il y a encore des moutons en France. Hein. Parce qu'avec tous ces problèmes de l'étranger, bientôt on ne comptait plus. Hein.
Ça fait voir qu'il y a encore des moutons, puis la transhumance, ça a toujours existé. Ouais. Avant, ils faisaient des fêtes quand les troupeaux traversaient une ville ou un village. C'était un peu la fête votive des villages avant. Hein. Et là, on voit que les gens, ça leur fait une réaction. D'abord, de plus en plus, toutes les années, il y a du monde qui vient de partout. Hein. Alors, on voit que c'est intéressant. Hein. Ça fait comme quelqu'un qui se déplace pour aller voir un Tour de France, qui passe à un col, c'est à voir. Hein. Ben là, ça, c'est un peu pareil. Hein. On vient ici parce que pour permettre aux gens de comprendre un peu notre métier, parce que c'est vrai, on était un peu vus comme des gens, des marginaux. Et puis pour montrer que bon, on est là, qu'on protège la nature, qu'il ne faut pas qu'on disparaisse, quoi, qu'on a besoin de nous. Alors c'était pour permettre aux gens de comprendre un peu ce que c'est la transhumance, qu'on a besoin de la transhumance, et que pour montrer le métier qu'on fait, quoi. Voilà. Et que bon, on ne veut pas finir dans les musées ou comme les Indiens d'Amérique, parquer et dire tiens, là-bas il y a un berger, regarde avec ses moutons. On veut être comme tout le monde, quoi. Tous ces gens participent à cette fête parce que leur motivation principale, je pense qu'il y a réellement une culture pastorale. Et ils se reconnaissent quand même dans un troupeau, dans les pratiques des éleveurs, etc. Et c'est certain qu'avant le folklore, avant tout ça, il y a vraiment la reconnaissance d'une culture commune, quoi. Le patrimoine, c'est pas seulement les vieilles pierres, ça peut être aussi des savoir-faire. Et dans le cas de ces grands transhumants, eh bien, ce sont des gens qui ont des savoir-faire extraordinaires. Alors elle est pour un mâle, celle-là, elle est grosse. Autour de 10, avant le départ de la fête, c'est l'effervescence dans les bergeries. Les préparatifs vont bon train. Certains bergers tiennent à respecter la tradition et un certain folklore en ornant leurs bêtes de cloches et de pompons de couleur. Pas mettre de grosses cloches à de petites bêtes. Celle-là, c'est un peu juste. Elle n'est pas grosse, mais tellement vicieuse qu'elle peut se le permettre. Donc ça donne un peu d'allure. Puis on va mettre les pompons, hein, celle qui a les cornes. Ça fait quelque chose de beau. Dans notre langage de berger, c'est des draiaus. C'est des cloches pour faire la draille. Tout simplement. C'est trop lourd, trop pénible à porter. On ne peut pas laisser ça toute l'estive. L'estive ou la transhumance, c'est pareil. Le bruit des cloches, c'est comme si vous allez danser et qu'il n'y ait pas d'orchestre. Eh bien, c'est pas agréable. Tandis que le son des cloches, ça l'entraîne et tout marche mieux. Voilà une qui est désagréable. Elle sait toujours aussi faire les bons tours d'acrobate. Alors elle va bien nous aider à monter. Bon, la Juliette. On va mettre un à Juliette, un rouge. Où elle est passée, cette Juliette? Elle est là. Ça, c'est Juliette, elle est brave comme tout, elle vient manger dans la main. Elle est gentille, puis comme elle a des cornes, c'est bien pour les accrocher. Elle mérite un pompon, elle a toute mon estime, celle-là. Elle a même mon amour. C'est la fête des bergers, il n'y a rien qui peut l'égaler, ça, une fête pareille. Pour ceux qui aiment le métier, qui aiment leurs bêtes, ben, c'est la joie au maximum. Ah ouais, ça fait plaisir. Et d'avoir été désigné pour, bien, du moins, accepté pour pouvoir faire la fête à pied, faire la fête à la transhumance, et reconnu par le préfet, par tout ça, eh bien, c'est important, bon, ça fait plaisir. Ça fait quand même un sacré renom à Die, hein. Depuis quelques années, ils s'en parlent loin d'ici, hein, de la transhumance. Il paraît même qu'il y a des Américains qui sont venus cette année. Alors, vous voyez, ça fait le monde entier, ça. Les gens applaudissent, ils me font plaisir, ils disent c'est dégueulasse, ben ça ne me dérange pas, hein. Moi, mon plaisir est là, et je suis content. Ouais. Bon. Il faut continuer, sinon la fête, on ne la fait que l'an prochain, hein. On n'aura pas fini.
Les troupeaux, transhumants par la ville de Die, viennent pour la plupart du Vaucluse, des Cévennes et des Bouches-du-Rhône. Comme chaque année dans le pays d'Iwa, les hauts plateaux du Vercors accueillent une quinzaine de troupeaux de 2500 à 3000 bêtes chacun. C'est ainsi que pendant la transhumance, 25 000 à 30 000 brebis se retrouvent sur les routes, ce qui ne va pas toujours sans poser quelques problèmes de voisinage. Alors le plus qui me fait un peu râler aussi, c'est quand on est en route, parce que la transhumance, on l'a fait un peu à pied, je veux dire. Chez nous, pour changer d'endroit, on est obligé de passer sur les routes. Et quand vous rencontrez les gens, ils sont fous, je veux dire, ils vous écraseraient avec votre troupeau. Et puis après, ils viennent vous applaudir. Enfin, bon, des fois, est-ce que c'est les mêmes personnes ou c'est... Quand c'est la fête, tout le monde est content. Puis une fois que vous êtes dans la réalité, que vous êtes sur la route, ils sont là, ils sont infernales. On mélange quand même beaucoup de choses, on fait venir des gens de l'extérieur, etc. C'est pas seulement une fête agricole, entre guillemets, comme ça, c'est aussi une fête un peu culturelle et bon, avec de la musique, avec de la littérature, et bien sûr, au cœur de tout cela, les éleveurs et le troupeau. Allez, profitez. Il passe dans ma rue, hein. J'habite rue Saint-Marcel, moi, il passe sous la fenêtre. Bah, j'aime bien, moi, c'est joli. Regarde, monsieur. Sauf que je viens de Paris, à part le béton, là maintenant, je suis là, je veux des animaux, j'aime bien, moi. C'est beau. Celui-là, c'est un nounours. Il fait bé, comme ça. Vous étiez là pour le passage des moutons? Alors, les moutons, est-ce que je m'en fous? Non, Et vous? non. Aussi, c'est Cara, c'est un âne. Mais à cette place-là, vous voyez. Oui, et puis il n'a pas mordu. Ça rappelle les souvenirs d'enfance, c'est intéressant. Non, je dormais. Il faudrait y revenir. Au lieu de les faire monter en camion. C'est beaucoup plus agréable. La façon dont ça se passe, faire passer un troupeau dans une ville, dans des petites rues comme ça, c'est quand même pas... On ne voit pas tous les jours, quoi. De toute façon, c'est ce qui fait marcher le pays. Et vous en pensez quoi? Qu'un mouton, c'est bien beau. Non, non, c'est des moutons. Ça serait quelque chose de phénoménal, mais enfin, c'est des moutons. Ils sont là, ils se montent dessus, les gens sont tous dessus. Il n'y a pas cette discipline, les gens sont moins disciplinés que les bestioles. J'ai vu beaucoup de gens passer d'abord. Ça ressemble un petit peu au mouton, mais enfin, c'était bien. Très très bien. Qu'est-ce que tu fais? Je rigole. Allez, Moi, je rigole pas, je suis énervée. Il n'y a rien qui va. Ah bon? Non. Allons-y. Ça va pas. Allez, bonjour, monsieur. Merci, monsieur. Et tout, un mouton, c'est beau. Voilà. Je crois que c'est important pour le Diois et la ville de Die que cette fête existe et continue. Oui. Et actuellement, chaque pays a intérêt à jouer quand même sa carte. Donc le Diois, c'était la Clairette. On va dire, personne ne connaît Die d'ailleurs, avant dehors de la Clairette de Die. Et je crois qu'aujourd'hui, quand même, il y a pas mal de gens en France qui connaissent le Diois à travers la fête de la transhumance. C'est difficile de dire qu'un pays est une capitale pour la transhumance, puisque transhumer, ça veut dire aller d'une terre à une autre. Alors on ne peut pas. Une capitale, c'est fixe. La transhumance, ça se déplace. Et donc on n'est pas la capitale de la transhumance. Mais il est vrai qu'on a quand même, en quelques années, marqué Die aux yeux des Français comme étant un lieu où les transhumants étaient très présents. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Le lit à 7h du mat, t'es déjà hors là. Ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct, tu
tu prendras ta douce ce soir. Tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté. Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion. Je dois être le fou, comme je suis pas cavalier. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son...